Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous fais une petite guidance ce soir avant ma vidéo de demain. Je vous en ai parlé dans la dernière vidéo que j'ai faite où je vous ai proposé de vous faire un petit rituel pour vous débarrasser des sentiments, des personnes, voilà, de tout ce qui vous encombre finalement, des liens qui peuvent vous peser, etc. etc. Je mettrai du coup demain à quelle heure je vais la mettre? À 18 h, ça semble pas mal. Demain, allez, demain à 18 h, je vous mets la fin du rituel, en fait, comment on va le clôturer, et je vous invite, pour celles et ceux qui sont intéressés, à le faire en même temps que moi, tout simplement. Ça sera pas un live, mais je la mettrai à cette heure-là, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Je la filmerai certainement un petit peu plus tôt, bien sûr. Voilà, alors aujourd'hui je me la fais récréatif, on va juste regarder, j'ai envie de regarder comment ça va pour la personne que vous avez en tête, que ce soit dans le domaine du cœur, que ce soit une personne de votre famille, de vos amis, peu importe, vous prenez la personne que vous avez en tête en regardant cette vidéo. Cette vidéo est intemporelle, vous la prenez pour le jour où vous la regardez, même si c'est dans 6 mois. Et bien sûr, vous gardez toujours l'esprit ouvert, ça peut ne pas vous parler, si ça ne vous parle pas, vous prenez pas, c'est que c'est pas pour vous. Si ça vous parle, eh bien prenez, tant mieux. Voilà, allez, c'est parti. Cette personne à laquelle vous pensez, qu'est-ce qui se passe? Alors, d'accord, alors déjà, là, il y a de l'aventure. De l'aventure, il y a de l'action, mais il y a beaucoup de mélancolie, hein. Là, il y a de l'action avec de la mélancolie. Attention, le versant négatif de cette carte-là, de la forêt, c'est la dissimulation. On peut se cacher dans les bois, il y a des choses qu'on peut se cacher, et ça amène aussi beaucoup de tristesse, bien sûr. Ok, alors ici, qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai le fait de se... J'ai le nectar, donc c'est un peu le médicament, c'est ce qu'on prend vraiment pour se guérir, donc ce qui collerait bien avec la tristesse. Dans quel sens est-ce qu'on essaye de se guérir? Tout simplement en étant... ok, très bien. En essayant d'avoir le plus de discernement possible, en mettant en place de bonnes actions aussi. Hein. Là, j'ai vraiment une histoire, j'ai un jugement, j'ai le juge, mais dans le sens de la recherche d'équilibre, tout simplement. Ok, très bien. Avec ici, j'ai la carte du médaillon qui est la carte quand même de l'héritage, hein, de ce qu'on peut léguer, hein, tout simplement, et de ce qu'on veut voir rester. Je vous le réinterprète en faisant un petit peu le canevas de ce que j'ai là. Avec, je vais vous parler de la dernière carte. Là, en tout cas, cette personne que vous avez en tête, on voit qu'il y a de la tristesse, il y a des dissimulations, tout en gardant un pouvoir personnel assez fort sur vous, tout simplement, puisque c'est vous qui regardez la vidéo. On voit que cette personne essaye quand même de se guérir de cette tristesse, de se remettre de cette tristesse, en étant aussi assez critique envers son entourage, envers soi-même, envers vous, également, bien sûr. Et on voit qu'il y a quand même une histoire... d'hérédité assez forte. Alors l'hérédité, qu'est-ce que c'est? Ça peut être le foyer chez la personne si vous êtes dans le cadre d'une tierce ou si c'est un ou une amie, hein, c'est la cellule très proche. C'est aussi autour de cette personne toutes les énergies qui peuvent essayer, comment dire, je trouve plus mon mot. Ça peut être toutes les énergies qui essayent de lui faire croire pas mal de choses. Hein. C'est aussi de la persuasion finalement, hein. Pas toujours saine d'ailleurs ici. Alors on voit que là il y a eu un temps ralenti, hein. Il y a eu une immobilité avec cette carte-là, avec Kéros le temps. Hein. Il y a eu de l'immobilité. On va demander dans quel sens cette immobilité. Ok, dans la joie, dans les compromis, on voit que cette personne-là, elle est vraiment... Ben, j'ai de nouveau la justice qui sort, enfin la loi. J'ai la loi, donc qui était déjà dans le jugement ici. On voit que là, cette personne à laquelle vous pensez a mis de côté, en fait, pour le moment, n'est pas vraiment dans la joie, plus vraiment dans le compromis, en tout cas vis-à-vis de vous. Elle est plutôt, cette personne, dans la prise de distance. Hein. Et d'ailleurs, ça la rend vraiment très triste. Hein. Là, ça ressort. Hein. Ça ressort, hein. Là c'est quelqu'un qui pense à vous en tout cas, hein. Ça c'est certain, c'est pas du tout quelqu'un qui en a rien à cirer. Hein. Là, ouais, regardez, on a quelqu'un qui se recentre sur un univers familial qui peut ne pas lui convenir. Là il y a de la joie sur cette carte, puisque c'est le 10 de Pentacle, mais ça peut ne pas lui convenir. Regardez le jugement qui n'arrête pas de ressortir, hein, vraiment. Hein. Il y a aussi la volonté de faire émerger quelque chose de nouveau, de sortir quelque chose de terre, mais qui n'est pas si simple que ça à mettre en place, on le voit bien. Hein. Ah, j'en avais, je crois, une autre qui s'était cachée derrière.
Ouais, ouais. J'ai le fait de rester aussi un petit peu pour moi là sur ces positions au milieu du tumulte. Hein. Donc là, il y a quand même quelqu'un avec cette carte qui représente l'héritage. On voit qu'il y a quelqu'un qui préfère se recentrer sur ce qui est connu plutôt que d'aller vers l'inconnu, tout simplement. Hein. C'est quelqu'un qui manque pas forcément de générosité. Alors pas forcément dans le domaine financier, mais dans le domaine aussi des sentiments, qui peut être un peu prodigue, mais qui en même temps, pour le moment, n'arrive pas bien à se positionner, tout simplement, parce que c'est une personne qui reste... qui souffre en fait qui souffre de se dissimuler, j'ai l'impression, hein, de devoir rester caché, ou peut-être de ne pas pouvoir prendre une place plus imposante dans votre vie, hein, tout simplement. Hein. Voilà, là j'ai le monde, c'est vraiment le grand tout ici. Hein. Je pense que c'est une personne, ouais, c'est une personne, je pense, qui souffre de ne pas pouvoir s'asseoir plus avant dans votre vie, tout simplement. Hein. Pourquoi? Parce que j'ai cette cellule familiale ici. Alors encore une fois, ça peut représenter aussi des personnes qui essayent de l'attirer à eux. J'espère que vous me comprenez bien, parce que j'ai une formulation un peu alambiquée là. En tout cas, voilà, il y a de la persuasion là-dedans, il peut y avoir des mauvais conseils hein, d'un entourage, d'amis qui ne sont pas vraiment des amis, autour de cette personne à laquelle vous pensez, hein, voilà, un peu des envoûtements comme ça. Petite astuce si ça vous intéresse, si vous arrivez à entrer en communication avec cette personne, on va voir ce que ça donne. Si cette personne est un petit peu ouverte, vous pouvez lui proposer de porter de la turquoise. La turquoise, c'est une pierre anti-envoûtement. Alors attention, parce que sur internet vous pouvez trouver, enfin même dans les commerces, vous pouvez trouver beaucoup de fausses turquoises. Donc si vous n'êtes pas sûr, allez dans une petite boutique où vous êtes sûr des conseils. Voilà. Alors oui, on voit que là il y a quelque chose de latent qui a envie de sortir, mais qui c'est pas encore tout à fait le moment, là on le voit. Hein. Là, au jour d'aujourd'hui, le jour où vous regardez cette vidéo, on voit qu'il y a une vérité qui a envie de sortir. Hein. Cette personne, elle a envie de dire quelque chose, et en même temps, cette personne, elle n'est pas encore tout à fait dans le lâcher prise. Pourtant, regardez, ces énergies de confiance et de lâcher prise, elles sont quand même présentes, mais pour moi, elles vont arriver un petit peu en décalage, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a au dos de deck? Oui, la libération du fardeau émotif, on l'a quand même régulièrement cette carte, hein, avec le fait de faire le grand ménage. En fait, c'est qu'à ce prix-là, de ce grand ménage-là, notamment par rapport à ces personnes qui peuvent être, je vais utiliser un gros mot, mais abusive envers cette personne à laquelle vous pensez. Alors attention, l'abus, c'est pas forcément, on est bien d'accord, c'est pas que dans le domaine sexuel, on peut être abusif quand on crée aussi pour moi une relation de dépendance, pas de codépendance, mais de dépendance dans un seul sens, hein, tout simplement. Donc là on voit que tant que la personne que vous avez en tête, là, maintenant, ne fait pas le gros ménage dans son entourage, il n'y aura pas de confiance ou de lâcher prise possible. Il va d'abord falloir passer par ce ménage-là. Ouais, il y a des connexions qui sont pas toujours faciles hein, pour cette personne, mais qui peuvent aller vers l'abondance. Regardez, j'ai le chakra solaire ici, donc le bonheur, si tant est que cette personne fasse ce grand ménage. Je le dis souvent dans mes vidéos, je le redis encore une fois, parce que il peut y avoir des nouvelles personnes aussi qui me regardent. Tout simplement, vous ne pouvez pas faire le travail à la place de cette personne à laquelle vous pensez, donc il faut que cette personne le fasse. Regardez, il y a du succès derrière, donc en tout cas, cette personne que vous avez en tête peut tout à fait à un moment prendre le risque et se libérer des mauvaises influences. Hein. Mais il va falloir pour ça que cette personne le veuille, et ça vous ne pouvez pas le faire pour elle, et vous ne pouvez pas toujours ouvrir les yeux de tout le monde de force. Et là, ça, on peut pas, voilà, on peut pas faire à leur place. Hein. Ouais, il y a une volonté d'allègement ici, d'envol, hein, de pouvoir partir, de suivre le cours. Voilà, c'est encore le lâcher prise ici, hein, de pouvoir laisser partir des sentiments qui sont trop négatifs, trop lourds. Hein. Alors, allez. Ouais, il y a une transformation nécessaire ici, une transformation nécessaire, et à un moment, il va falloir qu'il se penche sur le problème pour pouvoir y regarder de plus près. Ok, très bien. Allez, je vais ranger un peu mon bazar et puis on va poser 2-3 autres questions quand même. Alors, maintenant, je vais demander par rapport à vous, hein, ce que ça va un petit peu donner là. Une fois que ce grand ménage autour de cette personne sera fait. Hein, donc, je vous le répète, ça va demander encore un peu de temps. Pour ceux qui, invariablement, vont me demander dans les commentaires combien de temps
déjà la notion de temps c'est très compliqué de dater en médiumnité, mais alors encore plus sur des vidéos globales, c'est pas possible. Donc vous connaissez mon point de vue là-dessus, ceux qui me connaissent depuis, qui me suivent depuis un moment, il n'y a pas le choix, au bout d'un moment, faut demander que quelqu'un vous tire les cartes perso, quoi. Hein. Ok, alors, entre vous et cette personne à laquelle vous pensez, quand cette personne aura réussi à se défaire des lourdeurs qui l'environnent, hein, vraiment, hein, quand elle aura réussi à se libérer des personnes qui l'attirent trop à elle de façon négative, on voit que ça va d'abord, vous allez entrer dans une phase d'abord de conflit, hein, vraiment dans une phase de conflit. Cette personne, il est possible qu'elle ait des regrets. Il est possible qu'elle ait des regrets en se disant finalement je chamboule ma vie pour vous en fait, ou en tout cas qu'elle essaie de s'en persuader pour se donner une bonne excuse, n'est-ce pas, et pour se donner l'illusion de faire une bonne action. Et en fait cette personne, on se rend compte que à un moment, elle va certainement avoir un pincement au cœur de se dire, exactement, bah regardez, hop, de se dire, j'avais de grands souhaits finalement. J'avais de grands souhaits quand j'ai fait le grand ménage dans mon entourage, et au final je me rends compte que regardez cette très belle carte là, il n'y a pas de meilleur endroit que la maison finalement, et je pense que cette personne risque de revenir un petit peu dans sa cellule familiale en se disant j'ai des regrets, j'aurais peut-être pas dû partir comme ça. Et en même temps pour moi, là, il y a quand même quelque chose à en retirer. Il y a quelque chose, il y a de l'apprentissage ici. Hein. Il y a vraiment quelque chose à en retirer pour cette personne. De toute façon, cette libération-là, elle va être imposée si cette personne veut s'en sortir. Hein, de toute manière. Ouais, regardez, hein, ce qu'on nous dit. Je vais prendre que la première parce que j'en ai beaucoup, mais il est temps de partir. Hein. Là, on le dit. Hein. Hop, attendez, je vous la mets mieux. Il est beau cet oracle-là. Je l'utilise depuis peu. Ok, allez, on va prendre... ah bah, j'en ai tiré une au pif et puis vous voyez, hop, ouais, un changement dans l'air du temps là, hein, regardez, hein, il y a du changement hein, autour de la personne à laquelle vous pensez. Très bien, allez, on va regarder un petit peu comment ça va s'organiser ce changement. Donc on a compris qu'il y aurait une phase un petit peu de régression finalement, hein. Mais après, comment ça va se passer? Alors vous ne la voyez pas, mais de ma fenêtre, là juste en face de moi, j'ai le clair de lune magnifique qui est en train de monter là, il fait encore jour, mais... Je vous partage cette petite info parce que c'est vraiment beau. Ok, alors comment ça va se passer? Ouais, cette personne, elle va un petit peu se faire malmener, hein, elle va rester un petit peu... D'un côté, il va y avoir une transformation très imposante et en même temps, vis-à-vis de vous, il va y avoir un peu de passivité. Je pense que la personne à laquelle vous pensez aura besoin, à un moment, de se recentrer. Elle aura déjà beaucoup chamboulé. Hein, beaucoup de choses, il ou elle, hein, bien sûr, et à un moment, je pense que cette personne va s'épuiser un petit peu dans ses relations familiales et amicales, de tous ces changements qu'elle aura initiés, tout simplement. Hein. Mais elle va avoir de nouveau des opportunités avec vous, il n'est pas impossible d'ailleurs que vous l'envoyiez bouler à un moment, mais vous verrez qu'il y aura une nouvelle opportunité qui sera présentée à cette personne. De toute façon, tant que le fardeau émotif n'est pas levé, hein, chez cet autre auquel ou à laquelle vous pensez, vous verrez que c'est quelque chose, les embûches vont se représenter encore et toujours. Hein. Ok, on va un peu plus loin. Ouais, vous allez avoir des nouvelles. Alors désolée, j'ai la caméra qui a ripé et du coup j'ai juste... j'ai tiré 2 cartes et vous ne les avez pas vues. Donc je vais vous les montrer. Je vous disais donc, vous allez avoir des nouvelles et cette personne, on le voit, ça va vous laisser, quand cette personne va revenir vers vous, ça va vous laisser complètement confuse. Hein. Là on voit bien que vous êtes en tout cas dans la séparation. Encore une fois, on parle pas que du sentimental, mais on voit que ça va vous laisser, enfin la soudaineté de la réapparition de cette personne va vous laisser complètement voilà, surprise. En tout cas, cette personne risque vraiment de vous recontacter, notamment par écrit. Ok, très bien. Ensuite, j'aimerais savoir, dans cette opportunité de nouveaux contacts,
hop, comment ça va se passer ensuite entre vous. Passer l'énervement initial, hein, dont on s'était déjà parlé, là, plus tôt. Alors là, j'ai la carte de la mort qui est sortie dans le côté plutôt positif, vraiment dans le côté de la renaissance. Hein. Là, je suis sur le tarot vice-versa, regardez, hein, j'ai un côté vraiment de l'annonciation de la fin, et j'ai quand même un côté de la renaissance qui est très beau, avec ce beau soleil là derrière, et on voit qu'on se retrouve. Alors là, ils sont en train de boire un coup ensemble, hein. En tout cas de faire un petit rituel ensemble. J'ai quand même ici, on le voit avec le 2 de coupe, de l'amour, hein, ici. Et on voit que cette personne revient, avec le cavalier d'épée, revient vers vous avec beaucoup d'allant, beaucoup d'énergie. Hein, vraiment, après on vient de passer la nouvelle lune en Sagittaire, là au moment où je vous fais cette vidéo, et du coup, c'est vraiment dans cette énergie. Je peux pas vraiment dire d'optimisme, parce que c'est pas vraiment ça qui ressort là, mais c'est après une période de passivité où je pense que vous allez envoyer qui cette personne. Vraiment, cette personne revient vers vous en insistant, hein, certainement aussi à plusieurs reprises, tout simplement. Et on voit que par la suite, vous, hein, vous vraiment qui me regardez, vous allez vous abandonner à la douceur avec cette personne et renouer aussi le lien. Voilà, ok. Alors, je vais demander quand même un petit conseil pour vous, parce que vous savez que j'aime bien me concentrer un peu plus sur vous que sur cette personne à laquelle vous pensez, parce que pour moi, c'est là-dessus qu'on travaille vraiment, hein, et puis on travaille pour nous-mêmes, pas pour une autre personne. Alors, on va demander un petit conseil. Sur quoi est-ce que je peux demander un conseil? Je sais pas duquel j'ai envie aujourd'hui. Allez, l'oracle des druides de nouveau, j'aime bien. Et puis ce que je vais faire, je vais ajouter une rune par-dessus. Allez, sur les druides. C'est parti, un petit conseil pour vous sur un peu la façon dont vous pourriez réagir face au retour de cette personne, ou peut-être la façon dont vous pouvez vivre cette période de transition. Avec quand même, je vous le rappelle, la carte de la mort qui est tombée, même si elle était du côté très positif, mais... Ok, très bien. Je vais avoir de la douceur là, et de la discrétion avec la biche. Alors, je vais vous la lire, cette carte, parce que celle-là, je ne les connais pas par cœur. Alors, la biche... Ok, très bien. Alors, il y a des sens envers endroit, hein, pour celui-là, mais elle était tombée à l'endroit. La biche nous apporte la douceur et la grâce du principe féminin, homme ou femme. Si nous intégrons les qualités de la biche à notre personnalité, nous accéderons à un niveau plus élevé de subtilité et d'élégance. Le daim et la biche blanche en particulier nous appellent depuis le royaume des fées et l'au-delà. Ils nous invitent à dépasser l'élément matériel et superficiel de la vie et à discerner le cœur des choses et les causes plutôt que les effets. Debout dans le soleil ou au clair de lune, la biche nous invite à partir explorer l'au-delà et la dimension spirituelle de la vie. Donc je pense que là vraiment le conseil qu'on vous donne, c'est prenez le retour de cet autre comme aussi l'effort que cette personne aura fait pour revenir vers vous. Hein, faut pas juste voir ce qui est eu négatif entre vous précédemment, il faut aussi laisser le bénéfice du doute à cette personne qui est revenue sincèrement vers vous. Hein. Allez hop, et bah, j'en ai deux qui sont venus, ok. J'en ai deux, alors... Hop, ouais, il y a le destin qui va faire son œuvre, cette rune-là, elle s'appelle Persro, c'est vraiment le destin, la destinée, les liens d'âme, voilà. Et là, on voit qu'il y a la rune qui s'appelle Tyr, cette espèce de petite flèche-là qui est tombée vraiment vers le haut, et qui est la rune de la victoire, hein. C'est la flèche qu'on décoche et qui va directement vers son chemin. Et si vous regardez, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais en fait, j'ai tiré les deux runes dans la position là, avec... Tyr qui monte vers Persro avec cette victoire qui va vers la destinée finalement. C'est quelque chose qui va dans le bon sens. Hein, finalement, c'est vraiment comme ça que ça devait se passer. Voilà, allez, j'espère que ça vous aura bien plu cette petite vidéo, même si j'ai eu ma petite coupure. Écoutez, je vous souhaite le meilleur en tout cas dans cette situation, même si on voit qu'il va y avoir un temps de pause, certes, mais pour que cet autre puisse se rendre compte aussi des influences, encore une fois, négatives qui sont autour de lui ou elle, et puis on voit que cette personne revient vers vous en définitive de toute manière et que vous allez vers la transformation positive, la renaissance de votre lien et une nouvelle communication. Voilà, je vous dis du coup rendez-vous demain à 18 h pour celles et ceux que ça intéresse pour la suite et fin du rituel entamé hier ou avant-hier, je sais plus, et je vous dis à très vite, bye bye.